Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Alors, avant de commencer cette vidéo, juste pour vous dire que j'ai pas filmé pendant que j'ai démonté parce qu'en fait j'ai fait ça, tu vois, un petit peu, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Et forcément, comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de lumière là-dedans encore pour l'instant. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas allumé là, faudrait que j'allume là. On le fera juste après. Là, je pense qu'on me voit assez et qu'on m'entend. Voilà, j'ai pas trop filmé pendant le démontage où j'ai essayé de diagnostiquer quels sont les problèmes avec la voiture. Bien sûr, je vais vous les montrer maintenant et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y en a beaucoup en fait qui m'envoient des messages pour savoir ouais ça en est où, quand c'est que tu sors une nouvelle vidéo et tout ça. Je reçois beaucoup de messages en privé et je pensais pas que ça allait vous intéresser tant que ça, donc j'ai fait ça un petit peu hors caméra et finalement je me suis dit bon, je vais quand même vous tenir au courant. Mais avant de commencer, nous avons quelques attardés mentaux sur la chaîne. Heureusement, ce sont une minorité. Mais voilà. J'ai décidé que maintenant, soit je supprime leurs commentaires, soit je les mets en avant. Et je laisse, heureusement qu'on a quelques personnes, enfin, beaucoup de personnes sur la chaîne, qui ont un cerveau assez développé et qui pourront en fait s'en charger à ma place pour leur expliquer un petit peu c'est quoi la vie. Voilà, comment ça marche, tu vois, 2 plus 2 ça fait 4, ça fait pas 5, tu vois. Euh, Parce qu'en fait, ça me gave en fait. Quand t'as des mecs, genre le commentaire, ouais, t'as payé ça 1300 €, alors que en France, il y en a une à 500 €. Mais mon gars, j'ai envie de te mettre une patate dans le nez. T'es bête, comme t'es débile. Quand t'achètes ton paquet de clopes, là, 8 €, moi je t'envoie pas un message, espèce de bouffon, t'achètes ton paquet 8 € à Paris, alors que moi, en Espagne, je peux l'avoir à 4 €. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? T'habites à Paris, t'habites pas en Espagne. Ben là, c'est pareil. Écoute la vidéo du début à la fin. Putain de merde. J'habite au Danemark. J'habite pas en France. Donc, j'en ai à foutre que tu peux avoir la même voiture en France pour 500 €. J'y suis pas là. Je suis au Danemark. Et moi, je te dis, oui, je l'ai payé 1300 € par rapport à la France. Oui, c'est peut-être cher. Mais ici, c'était la moins chère. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc arrête avec des commentaires bidons. Euh, Pareil, le mec, tu vois, qui vient. Ouais, un 316i, ça avance pas. Pourquoi t'as pas pris un 330D? Mais je l'ai expliqué dans la vidéo, putain, regarde la vidéo. Ouh. Heureusement, ça fait, je sais pas moi, 4-5 ans que je fais YouTube. J'ai jamais rencontré des abonnés aussi débiles que ça. Euh, Parce qu'en vrai, ceux que j'ai pu rencontrer, j'en ai rencontré plein. Ils sont assez intelligents et ils disent jamais de choses comme ça en face, tu vois. De traiter les gens de débiles et tout ça. Voilà. Ou des commentaires bidons comme ça, parce que je te jure que si tu viens me dire ça en face, des trucs de haters comme ça, là, complètement inutiles, pas constructifs, je te jure que même si tu fais 2 mètres, mon pote, je vais te refaire l'arcade, tu vois, comme la mienne là. Tu vois, tu auras une arcade comme la mienne. Peut-être moi j'en aurai une deuxième, mais toi tu en auras une aussi. Voilà. Tout ça pour dire que franchement ça saoule. Je ne sais pas si ce sont des gamins ou quoi, mais voilà. Écoute la vidéo, sois constructif dans ton commentaire. Tu vois, tu peux dire des choses négatives, mais il faut que ce soit constructif. Voilà. Ça sert à rien de dire ouais, un 3C10 ça avance pas. Mais je te l'ai dit sur la vidéo, j'en ai rien à foutre que ça avance ou pas. C'est pour trimballer mes enfants. Je vais pas rouler à 200 ou faire des drifts avec des gosses de 5 ans et 5 mois sur la banquette arrière, tu vois, dans les sièges auto. Donc j'en ai rien à péter. Voilà. Euh, Ceci dit, maintenant que on va arrêter de parler de ces bouffons-là, pour les autres, ben, je vais essayer d'allumer un petit peu. Et puis on va essayer de regarder un petit peu ensemble. Et vous me direz en commentaire si ça vous plaît, mais enfin, si ça vous intéresse, voilà. Si ça vous intéresse, ben, bien sûr, on fera le remontage ensemble. Si jamais ça vous intéresse pas, ben, je le ferai de mon côté, ça ne changera pas grand-chose à la vie. Voilà. Bref, on essaie de reprendre la bonne humeur, maintenant qu'on a insulter un petit peu ces personnes-là. Normalement, j'aime pas faire ça, tu vois, parce que faire ça par commentaire ou à distance en vidéo comme ça, c'est tout le monde peut le faire, tu vois. Des bouffons là qui écrivent sur leur clavier là. J'ai 12 ans et demi, je joue à Fortnite toute la journée, voilà. Je joue moi aussi à Fortnite, hein, ça veut rien dire. Mais bon, je joue à Fortnite, mais en même temps, je fais la mécanique moi-même, donc je sais ce que c'est la vie, tu vois. Euh,
Bref, je sais même plus ce que je disais, mais bref. J'allume et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, comme tu peux le voir, j'ai démonté les deux roues, hein, parce qu'il fallait que j'accède au train avant. Tu peux le voir ici. Je sais, on voit pas grand chose. Mais il fallait que je contrôle, voilà, le train avant. Et je pensais que franchement, j'avais bien l'aide de direction morte ou le triangle, en fait. Parce que comme je t'ai dit, en fait, quand je freine, t'as une roue, elle se met de travers. C'est ça, en fait, qui se passait. Je m'étais pas très bien expliqué sur la dernière vidéo, je pense. Mais quand tu freines, il y a une des roues, en fait, qui tournait. Et voilà. Donc ici, à part lui, là, qui fait du bruit, tu vois, le pare-chaleur, parce qu'en bas, il tient plus. Donc ça, il faudra le refixer. Sinon, tout va bien. J'ai trouvé qu'un seul défaut. Alors, j'ai démonté les deux côtés totalement pour contrôler en fait les biellettes, tout ça, si tout va bien, tu vois. Et voilà. Je vais te montrer. Tu vois, là, on a le cylindre bloc. J'ai pas le morceau du milieu. Non. Mais en gros, ça, c'est le cylindre bloc qui vient au fond du triangle derrière. Et côté gauche là-bas, ben, il est mort, comme tu peux le voir. Il est complètement flingué. Lui, je l'ai dévissé. En fait, j'ai pu le sortir comme ça. Il s'est désintégré par rapport au centre par rapport au morceau qui est censé être au milieu là, qui vient tenir sur le triangle là. Donc j'ai commandé des nouveaux cylindres blocs et on va voir si ça suffit. Mais je trouve que ok, il est mort, mais je trouve que la réaction de la voiture, ça paraît un petit peu trop important pour juste un cylindre bloc de triangle comme ça. Voilà. Après, peut-être que c'est vraiment ça le problème. Ensuite, tu peux voir, j'ai entièrement tout démonté. Ici, parce que comme je te disais, il y avait un bruit au niveau de la courroie et même ça fumait, ça sentait le cramer. Alors, l'alternateur, il n'est plus en place. Je l'ai démonté parce qu'il a le roulement qui est flingué. Et j'étais parti juste pour démonter l'alternateur et refaire les roulements de l'alternateur. Mais en fait, il a la poulie débrayable dessus. La poulie débrayable, elle est grippée aussi. Et j'ai commencé à le démonter pour... du coup, il fallait faire poulie débrayable et les roulements. Et, j'ai trouvé en fait un alternateur d'occasion dans une casse là pour... je crois 40 € livré. Donc je me suis dit, bon, pour 40 € ça vaut pas le coup de s'emmerder à refaire l'autre alternateur. Après, tu peux me dire, ouais, t'aurais pu aussi mettre un alternateur neuf. Oui, j'aurais pu, mais vu l'âge de la voiture et tout ça, je prends le risque de mettre un d'occasion parce qu'au prix d'un neuf, je peux acheter 4 alternateurs d'occasion. Et vu qu'il est relativement accessible, même si je dois le changer 2 fois, c'est pas une voiture qui va durer encore 20 ans, qui va faire encore 200 000 km. Donc voilà, je t'explique un petit peu pourquoi je ne mets pas un alternateur neuf. Parce que ça reste une vieille voiture, pas chère. Et le but, c'est pas de la restaurer entièrement. Le but, c'est de la faire fonctionner correctement. Et c'est tout. Ensuite, on a toutes les poulies ici. Je vais essayer de te caler pour t'expliquer un petit peu. Si j'arrive à te faire tenir là, vite fait, bien fait. Voilà. Je sais pas si tu vas entendre, si je ferme ma gueule un peu. Voilà. Ça, c'est la poulie numéro 1. Là, tu as la poulie numéro 2. Voilà. Les roulements, ils sont morts. Ils sont encore fonctionnels, hein, mais ce petit bruit-là, une fois que c'est en force, ben, ça fait beaucoup de bruit. Donc, pour le prix que ça coûte, on part sur un changement d'alternateur. On change les deux poulies. Et ensuite, on va essayer de remonter. Donc, voilà. Ben, tout est démonté. Et j'attends en fait l'alternateur pour pouvoir terminer. Enfin, terminer. Comme ça, j'essaie de remonter et je vois si la voiture fonctionne ou si on a encore d'autres trucs, d'autres problèmes. C'est fort possible. Moi, je vais surtout régler l'histoire de la direction parce qu'elle est dangereuse à conduire. Donc voilà, on a reçu le premier carton qui est ici. Donc on va l'ouvrir ensemble. Comme ça, on va voir les pièces qu'il y a.
Et voilà, j'attends mon alternateur depuis 2 jours là pour pouvoir finir de remonter la voiture. Donc aujourd'hui, ça sera juste ça. Bref, on ouvre le carton et on voit ce qu'on a reçu. Mais de la lumière, Gotha, on voit rien, c'est chiant. Ouais, ben écoute-moi bien, mon ami. Si tu vois rien, sache que moi non plus. Et toi, c'est juste une vidéo, moi je fais la mécanique. Donc j'ai bien entendu votre message par rapport à la lumière. Mais voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et voilà, même si je suis pas pauvre, je suis pas riche non plus. Et puis j'ai d'autres chats à fouetter aussi. Donc voilà, la lumière ça viendra. Mais c'est pas tout de suite, tu vois. Parce que là, le printemps, il va pas tarder à arriver. On ira bosser dehors et voilà. Donc c'est pas la priorité. Je sais que ça fait chier sur les vidéos. Mais voilà. On peut pas tout faire, voilà. On aimerait tout faire, mais c'est pas possible. Donc ça c'est quoi? Là, je vois. J'ai pris un petit écrou, tu vois, de vidange. Parce qu'on va quand même faire une vidange à la voiture, tu vois, par sécurité. Ça doit être la poulie. On va l'ouvrir. J'ai jeté ma lame de cutter à l'arrache. Il y a même une instruction. Donc voilà, petite poulie. On va voir si elle fait le même bruit. Voilà, là t'entends forcément la rondelle. Mais voilà. Tu vois, il n'y a pas ce vieux bruit de roulement. Donc petite poulie neuve. Hop, on met ça dans la boîte. Et ça, qu'est-ce que c'est ça déjà? Voilà. Les 2 cylindres blocs. Flambant neuf. Donc tu vois, c'est censé ressembler à ça. C'est censé être plein dedans. Donc je vais pas changer le côté droit pour l'instant. Parce que le côté droit, il n'est pas bousillé. Là pour l'instant, je veux que la voiture elle fonctionne. Mais je suis pas bête non plus. Je sais que ça va certainement arriver. Donc j'ai quand même pris la peine d'acheter les deux. Tu vois. J'ai acheté droite et gauche. Donc j'espère qu'en changeant le cylindre bloc côté gauche là-bas, ben, la voiture, elle va refonctionner comme il faut. Enfin du moins, elle sera pas dangereuse. Après, il y en a beaucoup qui me parlent de freins grippés. J'ai regardé les freins, disque, plaquette, tout est neuf. Ça n'a pas l'air d'avoir chauffé ni rien. Donc pour l'instant, je prends le risque. Je remonte comme ça. Si jamais ça fonctionne pas, ben, on ira creuser plus loin. Voilà, disons ça comme ça. Autre petite chose aussi, c'est qu'ils ont, pour défaire les roues, j'ai dû attaquer avec ça et une barre, la barre que tu vois là par terre, la longue barre, parce que ça avait été serré, mais quand je te dis serré, c'est serré de chez serré. Je n'ai jamais vu ça, regarde la clé. J'ai tordu la clé d'origine en essayant de débloquer les écrous, impossible, même avec la croix en sautant dessus, impossible. Grosse barre. T'entends le bruit, tac tac, et là les écrous qui se bloquent. J'avais vraiment peur qu'il y ait un écrou qui pète dedans, mais j'ai réussi à tous les défaire. Voilà. Donc on en est là pour l'instant. Je pense que je vais peut-être, je sais pas aujourd'hui ou quoi, peut-être essayer d'attaquer un petit peu le remontage de la voiture. Il me manque encore l'alternateur, donc je pense que peut-être le cylindre bloc sur la roue en bas. Ça, je le ferai hors caméra, tu vois. Je le remets en place. Et si jamais vous êtes motivé dans les commentaires et tout ça, mais on remonte toute la partie moteur ensemble et on part l'essayer ensemble pour voir si nous avons résolu tous les problèmes mécaniques ou si il y a encore à faire. Voilà. Donc ça, vous me dites dans les commentaires. C'est une petite vidéo comme ça parce que en fait j'étais un peu fatigué, un peu saoulé par ces petits guignols là sur la chaîne. Et voilà. N'oublie pas de venir sur mon Instagram. C'est vraiment là où je publie quand je suis pas actif sur YouTube. Et les choses qui passent pas sur YouTube, je les mets aussi sur Instagram. Donc Gotha MK11, voilà, Instagram. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!